qu'on a chanté tout à l'heure, le chant qui dit nous avons de l'autorité. Nous avons de l'autorité. Mais pourquoi est-ce que le monde va mal malgré l'autorité que nous avons? Pourquoi est-ce que le monde va mal malgré que l'Église ait une autorité? Parce que si vous suivez correctement les informations, vous saurez vraiment que le monde va très mal. Le monde va très mal. Et j'ai vraiment une parole du pasteur Bilé qui m'a vraiment touché ces temps-ci. Il dit, nous avons pris un virage. Et les choses ne seront plus les mêmes. C'est terminé, les choses ne pourront plus être les mêmes. Le temps où tu es chrétien, tu viens à l'église et tu rentres chez toi tranquillement. Tu ne participes pas aux choses de l'église. Tu vis ta vie chrétienne toi seul. Frère, ce temps est terminé. Que tu le veux, que tu le veuilles pas, la guerre est lancée, est déclenchée. Que tu le veux, que tu le veuilles pas, tu es attaqué. Puisque l'église est attaquée. Et j'ai bien la vie du Seigneur, pour le serviteur qui a parlé de Job. L'histoire de Job m'a beaucoup influencé. Un homme intègre qui marche avec Dieu, mais qui va rencontrer des difficultés. L'apôtre Paul disait à son fils Timothée quelque chose. Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. 1 Timothée 4, le verset 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. L'expression qui m'intéresse, c'est l'expression les derniers temps. Et croyez-moi, frère, nous sommes dans les derniers temps. C'est pour cela que tu dois retenir ceci. Nous n'avons plus le dernier virage. Les choses ne seront plus les mêmes. Dans 2 Timothée 3, le verset 1er. 2 Timothée 3, le verset 1er. Il va encore dire, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et je ne sais pas si tu as remarqué, si vous avez remarqué avec moi, depuis l'année 2020, les choses ne sont plus les mêmes. Nous avons commencé l'année 2021. Mais beaucoup de choses se sont déjà passées. Beaucoup de choses se sont passées. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça? Nous sommes dans les derniers jours. Mais frère, qu'est-ce qui fait notre confort? Qu'est-ce qui nous donne de l'assurance? Qu'est-ce qui fait notre joie? Qu'est-ce qui nous donne la force de nous lever? Qu'est-ce qui nous donne la force d'affronter ces choses-là? La Bible va encore dire dans Actes chapitre 2, le verset 16. Acte 2, 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours, je répandrai, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. En ces derniers temps où le monde va mal, en ces derniers temps où le chrétien a une pression intense, en ces derniers temps où vivre la vie chrétienne est difficile, où beaucoup de personnes sont éprouvées,
De quoi a besoin le chrétien pour avancer? De quoi a besoin le chrétien pour tenir ferme? De quoi a besoin le chrétien pour ne pas tomber? De quoi a besoin le chrétien pour ne pas abandonner la foi? Le Saint-Esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là. Ces jours-là, c'est dans les derniers jours. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Verset 19, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. C'est au vu de tout ça que je vous propose comme thème ce matin. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Pourquoi ce thème? Pour que la personne qui était baptisée, mais dont le feu a diminué, augmente son feu ce matin. Que le Saint-Esprit augmente son feu. Que la personne qui n'était pas encore baptisée soit baptisée au nom de Jésus. Et que par le Saint-Esprit, nous puissions repositionner notre vie en fonction des choses qui vont arriver. Amen. 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 Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Le mot grec, c'est le mot pneuma, qui signifie souffle de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu en nous. Et si nous lisons dans le livre de Actes, le chapitre 1, le verset 8, mais dans la version Shuraki, parce que il y a parfois aussi pour comprendre des passages bibliques, il faut voir d'autres versions. Dans la version Shuraki, il est dit, mais vous recevez un pouvoir du souffle sacré à sa venue sur vous. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu en nous. Et Job 32, verset 8 va nous dire ceci. Job 32, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est la troisième personne de la Trinité divine. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ainsi donc, comprenons ceci. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Beaucoup de personnes, il y a beaucoup de théories qui tournent autour de cela. Et les gens se posent la question, comment peut-on dire Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Après, on dit encore Dieu, le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu. Voyons un peu l'histoire dans Actes, le chapitre 5, le verset 3. L'histoire avec Ananias et Saphira. Le verset 3 nous dit ceci. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? Le verset 4. Si nu était vendu, ne restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein?
Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En haut, dans le verset 3, il va dire, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Mais dans le verset 4, il va dire, pourquoi tu as menti à Dieu. Comprenons ceci. Le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous. C'est Dieu qui habite en nous. C'est Dieu qui se forme en nous. Est-ce que cela peut permettre à quelqu'un ici présent de reconnaître son autorité, de reconnaître son identité en Christ? De reconnaître sa position quand elle a le Saint-Esprit. Quand j'ai le Saint-Esprit en moi, lorsque je marche, Dieu marche en moi. Amen. Lorsque je bouge, Dieu est en moi. Si tu es garçon, viens m'attaquer. Excusez-moi l'expression. Si tu es garçon, viens m'attaquer. Quand j'ai reçu Christ dans ma vie, je savais que je n'étais pas n'importe qui. Mais quand le Saint-Esprit a fait son entrée dans ma vie, là j'ai su que j'étais un feu dévorant. Dieu habite en moi. Qui est le Saint-Esprit encore? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la promesse. Jésus-Christ nous l'a promis. Jean 14, verset 16 nous dit ceci. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la promesse. Il a été promis pour nous tous. Tu n'es pas accepté de toute chair. Tu es inclus dedans. Et toute chair n'exclut pas les enfants. Toute chair n'exclut pas les jeunes, les vieillards. Toute chair, c'est toi et moi. C'est l'esprit de la promesse. Afin que pendant les derniers jours, nous puissions tenir ferme. Même quand le monde est en train de pleurer. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il ressent comme tu ressens. Il parle comme tu parles. Il entend comme tu entends. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce qu'il peut aussi s'attrister comme tu peux t'attrister aussi toi aussi. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais une personne qui a une puissance. Une personne qui a une puissance. Souvent, il y a une erreur que les beaucoup font. Le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit a une puissance. C'est une personne en nous qui a une puissance. Pour comprendre cela, lisons Acte 1:8, mais dans la version Bible. Dans la version Bible Semeur. Acte 1:8, version Bible Semeur. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance. Le Saint-Esprit descendra sur toi. Et tu vas recevoir sa puissance. La personne du Saint-Esprit viendra en toi. Et il te communiquera sa puissance. C'est pour cela que nous pouvons vivre une vie surnaturelle. Parce qu'il ne peut pas y avoir de surnaturel s'il n'y a pas une puissance. Lorsqu'on parle de surnaturel, on parle d'une dimension où la capacité humaine n'agit plus. Là, il faut l'action d'une puissance. Et il n'est pas
normal qu'un chrétien vive une vie naturelle. Et encore plus en cette dernière temps, nous avons besoin d'une vie surnaturelle. Et cela n'est possible que par la puissance que communique le Saint-Esprit. Amen. Et lorsque nous parlons de puissance, lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, le signe initial, le premier signe qu'il communique, c'est le feu du parler en langue. Le parler en langue. C'est le signe initial, mais ce n'est pas encore le signe principal. Le signe initial, le parler en langue. Des langues comme des langues de feu. Des langues comme des langues de feu. Je suis un feu. J'aime beaucoup parler en langue. Tous ceux qui me connaissent. À un moment, je n'arrivais pas à prier sans parler en langue. Je n'arrivais pas. Et quand vous parlez en langue, frère, vous-même vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si vous avez expérimenté cela. Ce n'est pas le genre de prière que tu vas faire, tu quittes la présence de Dieu et tu as toujours encore le doute. Quand tu prends le temps dans le parler en langue, toi-même tu n'as pas encore le résultat, mais toi-même quand tu sors, tu ne sais pas pourquoi ta démarche a changé. Parce que tu as une conviction, quelque chose se passe. Le diable est embrouillé. Comme quelqu'un le dit, quand tu parles la langue des hommes, le diable te comprend. Mais quand tu parles la langue de Dieu, quand tu parles la langue, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et la Bible dit, ce sont des merveilles de Dieu que tu es en train de dire. Ouais, je prie que ce feu-là nous embrase au nom de Jésus. Quand le Saint-Esprit a revêtu le jour de la Pentecôte, la première action après que le Saint-Esprit est descendu, c'est de témoigner Christ. De témoigner Christ. Après avoir parlé en langue, il faut que tu témoignes Christ. Personnellement, j'ai été toujours surpris, étonné de voir que quelqu'un qui est chrétien dans l'église parle en langue, mais il ne fait rien. Frère, si tu es dans ce cas, soit tu n'as pas été bien rempli, soit le feu s'est éteint. Il faut que tu rallumes le feu. Avez-vous déjà vu un feu qui brûle sans fumée? Ou bien vous pouvez déjà contenir un feu dans une bassine. C'est pas possible. Il y a un feu qui brûle. Il y a un feu qui est allumé. Il y a un feu qui brûle. On ne te demande pas viens servir Dieu. Tu cours pour venir servir Dieu. L'apôtre Paul a renié Jésus 3 fois. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, mais quand il a parlé, les hommes disaient mais la parole nous a touchés. Homme frère, que devons-nous faire? Et quand vous lisez le livre des Actes, du début jusqu'à la fin, vous allez remarquer une chose. Toutes les fois que les apôtres, les chrétiens se sont réunis pour prier et demander le Saint-Esprit, quand ils finissent, ils sortent. Ils sortent et ils commencent à proclamer.
Nous avons besoin de ranimer le feu. Un feu qui s'allume et qui ne s'éteint plus. Parce que ce n'est pas le moment que le feu s'éteigne. Dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi. Et l'abandon de la foi commence par le moment où le feu a commencé à s'éteindre. Faites très attention si le feu s'éteint. Faites très attention si tu sens que tu n'as plus envie d'aller à l'église. Faites très attention si tu sens que tu n'as plus le désir de venir prier. Très attention si tu ressens que tu n'as plus cette soif de servir Dieu. Le feu est en train de s'éteindre. Et vous savez une chose, frère, le diable est très patient. S'il veut te détruire, il ne va pas commencer tout de suite et finir tout de suite. Ça se passe progressivement. Doucement, doucement. Ouais. Aujourd'hui, tu vas voir que ça peut commencer même par un retard de 3 minutes. Bon, tu ne te rends pas compte. Mais c'est en train de partir. Alors qu'avant, tu étais cette personne qui ne supportait pas le retard. Tu étais cette personne, quand tu viens en retard, tu as mal dans ton cœur. Mais depuis un temps, quand tu viens en retard, bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, c'est juste 3 minutes. Ça a commencé comme ça. 3 minutes, ça passera à 5. De 5, on ira à 10. Et après, tu te rends compte que tu ne vas plus à l'église. Le feu s'est éteint. Tu ne vas pas aborder la foi du jour au lendemain, non? Ça se passe progressivement. Frère, veillez à ce que le feu ne s'éteigne pas. Ranimons le feu en nous. Soyons embrasés pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans les mauvais jours. Frère, ouvrez les yeux, nous sommes dans les mauvais jours. Je vais parler à voix basse. Vous avez vu toutes les lois qui sont en train d'être élues aux États-Unis? Vous voyez tout ce qu'on veut imposer au monde? Je n'irai pas loin. Ouvrons nos yeux. Le monde va mal. Le monde va mal. Et personne ne pourra résister sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te communique la puissance nécessaire pour servir Dieu. Le Saint-Esprit te communique la puissance nécessaire pour servir Dieu. Le Saint-Esprit en nous n'est pas seulement venu pour nous donner le parler en langue. Tu parles en langue, c'est bien beau. Tu parles en langue, c'est beau, c'est bien. C'est bien. Mais quelle est la puissance du Saint-Esprit dans ton caractère? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a transformé dans ta personnalité? Le Saint-Esprit est venu imprimer en toi le caractère, la vie de Dieu. Le Saint-Esprit est venu imprimer en toi la nature de Christ. C'est Dieu en toi. Le Saint-Esprit n'est pas que le parler en langue. C'est aussi un comportement. Ce n'est pas que le parler en langue. C'est aussi une mentalité. La mentalité du royaume. La Bible dit, il viendra enseigner.
Il t'enseignera la mentalité du royaume. Le Saint-Esprit n'est pas que le parler en langue. C'est aussi un état d'âme. C'est un nouveau langage. C'est une nouvelle vie. C'est une personnalité. Je ne peux pas croire, je ne peux pas comprendre que tu es Dieu en toi. Et que le comportement n'a pas changé. Et que le langage n'a pas changé. Que la mentalité n'a pas changé. Que la vie n'a pas changé. Tu deviens menteur? C'est quel esprit tu as reçu? Comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose en soi, la chose ne se reflète pas? Comment est-ce que tu peux avoir Dieu en toi et toujours, il y a toujours l'ancienne vie, la nouvelle vie, la nouvelle... Un changement de mentalité. Galates 5, le verset 22 nous dit ceci. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur. Le Saint-Esprit en toi te donne cette puissance-là qui te permet, te donne la force d'aimer, d'avoir la joie, la paix, la patience. Amen. Tu es maudit. Ou du moins quelqu'un te maudit, ce qui n'aura pas d'effet bien sûr. Hein? Mais tu as toujours cette force d'aimer la personne. On te haït, on te hait plutôt, excusez-moi. On te hait, mais tu as toujours la force d'aimer. On te fait du mal, mais tu as toujours cette force de faire le bien. On t'insulte, mais tu as toujours la force de proclamer des bénédictions sur cette personne qui t'insulte. Et d'intercéder pour cette personne. Frère, ce n'est pas une puissance, ça. L'homme naturel ne peut pas comprendre. L'homme naturel se pose la question. Comment tu peux continuer à l'aimer alors qu'il te hait? Comment tu peux continuer à le bénir alors qu'il est en train de te maltraiter? La réflexion humaine ne comprend pas cela. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi, quand il fait son entrée dans sa vie, dans ta vie, ce n'est pas que le parler en langue. C'est aussi ce côté qu'il transforme. Il te prend. Et là où tu n'avais pas la capacité d'aimer, tu commences à aimer. Là où tu as des difficultés, des épreuves, et tu n'avais pas la capacité d'être en joie, tu es en joie. Là où tu n'avais pas la paix, tu as une paix. Et toi-même, tu ne comprends pas comment. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Tu es attaqué. Dépression. Mais tu tiens toujours debout. Que cet esprit soit notre partage ce matin au nom de Jésus. Je vais vous donner mon témoignage. Vous savez, avant, j'étais quelqu'un j'aimais me venger. J'aime me venger. Ça, c'était mon fort. Dites-moi, c'est pas la sorcellerie, ça?
Mais je suis là, ce n'est pas que je vais me venger en un moment, non. Je suis là, quelqu'un me fait du mal, et je reste tranquille pour réfléchir à comment je vais lui rendre le coup, mais le plus dur possible. Après, quand le Saint-Esprit a changé ce côté, je me demandais, mais comment j'arrivais à faire cela? Et je le faisais. Et il y avait un plaisir à le faire. Parce que je ne veux même pas dire à la personne, tu m'as fait mal. Non, non. Je garde et je prends le temps pour préparer le coup. Et maintenant, aujourd'hui, le Saint-Esprit a changé cela. Aujourd'hui, je n'ai même plus le désir. Je ne pense même plus à ça. Je n'ai même plus le désir. Quand quelqu'un me fait le mal, je veux juste dire que le Seigneur te pardonne, t'inquiète. Et puis la vie continue. Frère, ce n'est pas le Saint-Esprit ça? Si ce n'est pas le Saint-Esprit, est-ce que l'homme peut changer ça? Est-ce que l'homme peut faire un travail pour changer ce côté? Seul le Saint-Esprit peut amener une transformation. Seul le Saint-Esprit peut amener une transformation dans ta vie. Toi-même, tu te regardes et tu es fier de la personne que tu es devenue. Tu vois une meilleure version de toi-même. Toi qui n'avais pas, toi qui ne tardais pas à insulter. Toi qui ne tardais pas à maudire. Toi qui ne tardais pas à faire du mal. Aujourd'hui, tu te vois en train de bénir, en train de prier pour ceux qui te font du mal. Excellent Saint-Esprit. Vraiment. Là, Saint-Esprit. Frère, il faut que tu désires cet esprit-là. Que tu soupires après le Saint-Esprit. Ne sois pas de ceux qui vont abandonner la foi dans les derniers jours. Sois de ceux à qui on dira, vous avez persévéré jusqu'à la fin. Pourquoi commencer la course et ne pas la finir? Pourquoi commencer la course et ne pas la finir? Je veux être de ceux qui commencent la course. Mais ceux qui arrivent au point d'arriver. On ne crie pas victoire au début de la course. On ne crie pas victoire au milieu de la course. On crie victoire à la fin de la course. Et je prie que nous soyons les victorieux au nom de Jésus. Mais la victoire viendra lorsque nous laisserons le Saint-Esprit faire parfaitement son œuvre en nous. La victoire viendra lorsque nous laisserons le Saint-Esprit transformer notre personne. Nous laisserons le Saint-Esprit nous utiliser pour sa gloire, afin de changer ce que l'homme naturel ne peut pas changer, afin d'amener l'innovation là où les hommes ne peuvent pas le faire, afin de crier victoire au dernier jour. Frère, le retour de Jésus est proche. Que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit en nous, c'est l'amour. Amen. Le Saint-Esprit en nous, c'est la grâce. Le Saint-Esprit en nous, c'est le royaume de Dieu. À lui et par lui, nous rayons sur cette terre. En lui et par lui, toi et moi, nous rayons sur cette terre. Comment recevoir cette puissance par le Saint-Esprit? Comment recevoir cette puissance? Groupe musical, je crois que vous allez déjà vous préparer. Que tu sois un enfant de Dieu, né de nouveau, ayant accepté Jésus-Christ dans sa vie. Et la prochaine étape, demande le Saint-Esprit par la foi. Luc 11, le verset 9, nous dit ceci.
Et moi je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? J'ai fini de lire d'abord. J'ai fini de lire. Qui donne une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant que vous l'êtes, vous sachez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Comme l'avons dit au début, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la promesse. Et tu fais partie de toute chair. Demande par la foi. Demande par la foi. Et la Bible dit, le Père Céleste donnera-t-il par le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Aussi lorsque tu demandes, il faut croire que tu le recevras par la foi. Recevoir par la foi. Que celui qui n'a pas, qui doute dans son cœur, n'espère même qui n'espère pas qu'il aura quelque chose de Dieu. Et la quatrième étape, parler par la foi. Acte 2, verset 4 nous dit ceci. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. C'est bon, vas-y. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Dieu les a remplis du Saint-Esprit. Mais qui a parlé? Ils se mirent. C'est eux-mêmes qui ont ouvert la bouche, qui ont commencé à parler. Demande par la foi. Recevoir par la foi. Mais il faut que par la foi aussi tu délies ta langue. Tu crois en cela et tu commences à parler en langue. Et à partir de ce moment, tu seras rempli du Saint-Esprit. Et tu laisses le Saint-Esprit former Dieu en toi. Jean le chapitre 7, le verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Si tu crois ce matin, j'ai la conviction que le Saint-Esprit te remplira. Amen. Et lorsqu'il te remplit, comme l'avons dit, ce n'est pas seulement pour parler en langue. C'est pour laisser le Saint-Esprit former Dieu en toi. Et que tu sois aguerri pour affronter ces derniers jours. Est-ce que nous pouvons nous lever sur nos pieds, s'il vous plaît? On va laisser le groupe musical nous diriger dans un petit temps d'adoration. Et je vais inviter vraiment tous ceux qui ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit. Vous allez avancer. Et je crois que ce matin, le Seigneur fera son œuvre dans vos vies. Et toi qui es déjà rempli du Saint-Esprit, mais tu sens que le feu est en train de diminuer. Le feu n'est plus là.
Le feu n'est plus là. Tu vas aussi demander afin que le Saint-Esprit te remplisse davantage. Qu'il te renouvelle. Qu'il te capacite encore ce matin. Amen. Amen.